Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mary Teuw Niane, dans sa volonté de miser sur les sciences, les technologies et l'innovation, a présidé ce lundi 24 septembre à Saly un atelier de validation internationale de l'ensemble des programmes de recherche et de formation de l'Institut des sciences et techniques avancées. Je dois vous avouer que j'ai suivi de façon rapprochée ce processus. Preuve s'il en était encore besoin de l'intérêt particulier que j'éprouve pour cette initiative dont j'entrevois avec beaucoup d'impatience le démarrage des formations dans les domaines émergents des sciences et techniques. Dès le début, j'ai voulu que ces programmes soient le résultat d'une collaboration large et volontaire de l'expertise nationale d'abord, avec la participation des différentes universités, écoles d'ingénieurs, entreprises, administration nationale. Je demandais à ce qu'ils soient soumis à l'appréciation des experts de rang mondial, sénégalais et africains de la diaspora et nos partenaires des autres pays, comme la France, le Canada, les États-Unis, mais aussi nos partenaires africains, comme le Ghana. Depuis 2013, l'État du Sénégal mène une profonde réforme sur l'enseignement supérieur, ceci suite aux concertations nationales sur le domaine. Le Sénégal mène depuis 2013 une réforme en profondeur de son système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, à la suite de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur du 6 au 9 avril 2013, et du Conseil présidentiel du 14 août 2013 qui l'a suivi. Le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche dispose ainsi d'une feuille de route claire qui lui permet de jouer son rôle majeur de pilier du développement socio-économique et culturel et de contribuer à la réalisation des objectifs des politiques publiques articulé autour du plan Sénégal émergent. Selon le professeur Mary Teuw Niane, la Cité du Savoir vient se greffer à cette réforme du système, en attestent ses installations de dernière génération telles que le supercalculateur. Et c'est autour de ces fondamentaux que la Cité du Savoir a été pensée. Elle comprend, comme la vidéo vous l'a dit, entre autres un espace de promotion de la culture scientifique, avec sa médiathèque, son arboretum, sa maison de la science qui comprend un planétarium, un observatoire astronomique, un aquarium géant et des plateformes de démonstration. Elle va abriter aussi l'espace recherche et innovation avec ses plateformes de recherche mutualisées à côté de l'espace formation-apprentissage et l'espace service. Le centre de mutualisation et de partage accueillera le supercalculateur à travers le Centre national de calcul scientifique qui est une composante de l'Institut. L'Université virtuelle du Sénégal, l'UVS, est aujourd'hui la deuxième au Sénégal avec ses 22 000 étudiants, confiera le professeur Niane. La création de l'Université virtuelle du Sénégal, qui est une université virtuelle mais avec des concepts innovants, puisque c'est une université virtuelle qui a des démembrements physiques, que sont les espaces numériques ouverts. Cette université est devenue la deuxième université du Sénégal, puisque l'année dernière, elle avait 22 000 étudiants. Donc, elle est aujourd'hui, après Dakar, qui était à 76 000 étudiants, 22 000 étudiants à l'université virtuelle du Sénégal, vient ensuite l'université Gaston Berger, autour de 11 000 étudiants. Cette université a produit ses premiers diplômés. Rénover le système en faisant la promotion de la science, la technologie et l'innovation, sans oublier de relever le défi de l'enseignement à distance au Sénégal, tels sont les objectifs à long terme. C'est une preuve que l'enseignement à distance est bien un outil, quand il est bien pensé, de développement de la formation initiale. Et elle offre aujourd'hui une vingtaine de filières de formation. L'horizon que nous voulons, c'est avoir 50 ENO. Aujourd'hui, 21 ENO sont en construction sur tout le territoire national.
En 2022, nous aurons 50 ENO et ça donnera au Sénégal une force de frappe de formation à distance difficilement égalable. La cité du savoir sera une cité du donner et du recevoir, pour reprendre notre premier président Léopold Sédar Senghor.